Le patron de ma femme m'apprend l'annulation de sa conférence, mais elle s'y rend. Entre un appel suspect et la photo d'un hôtel, je découvre son mensonge. À son retour, je lui réserve une surprise qui la laisse sans voix. Norik, votre femme ne sera pas à la conférence aujourd'hui. Je pensais que Kevin vous l'avait dit. J'étais près de la fenêtre de la cuisine, le téléphone à la main, regardant l'endroit vide près du garage où sa valise à l'étiquette rouge se trouvait il y a tout juste 1 heure. L'avion était déjà parti. Ma femme avait quand même pris l'avion, même si la conférence avait été annulée ce matin-là. Pas pour une réunion de travail, pas pour une présentation, pas pour les gens qui l'attendaient dans la salle. Elle avait pris l'avion pour un endroit où un autre homme l'attendait. Le soir, j'ai essayé de l'appeler jusqu'à ce qu'elle réponde enfin. En arrière-plan, j'ai entendu de la musique, le tintement des verres, et le rire d'un homme trop proche du récepteur. Ne m'appelle pas. Je suis occupé. Elle l'a dit comme si je la dérangeais. Comme si 11 ans de mariage, la maison que j'avais achetée avant elle et mon travail tardif la nuit n'était que du bruit que l'on pouvait éteindre d'un doigt. J'ai posé le téléphone face vers le bas et j'ai ouvert le message de la réception de l'hôtel. La photo montrait sa main sur l'épaule de quelqu'un d'autre, une partie du couloir de l'hôtel, et cette même étiquette rouge sur la valise. La photo n'avait pas été postée par une aide secrète ou un administrateur, mais par un participant régulier de la soirée. Une photo fière de l'hôtel où ma femme avait oublié que le monde regarde parfois de lui-même. Alors j'ai compris 2 choses. Premièrement, Kevin ne rentrerait pas à la maison pour un scandale. Deuxièmement, la personne à côté d'elle était trop habituée à se cacher derrière sa position, ses voyages d'affaires et l'argent des autres. Il n'avait aucune idée qu'un mari silencieux sait lire entre les lignes là où les mensonges des autres perdent leur joli emballage. Les choses s'étaient tendues avant même son voyage, lorsque Kevin a commencé à parler des documents de ma maison. Ce matin-là, le départ de Kevin était élégant. Elle se tenait près de l'îlot de la cuisine, sirotant son café à petites gorgées et vérifiant le fermoir de sa nouvelle valise. L'étiquette rouge pendait sur le côté, trop visible pour son tailleur gris. J'ai remarqué alors comment elle passait ses doigts dessus comme si c'était un bijou. « Tu seras de retour tard le dimanche ?» ai-je demandé en prenant une tasse de l'étagère. Si je ne suis pas retenu après la dernière réunion, Kevin a lancé par-dessus son épaule. Le programme est serré. Ton patron prend aussi l'avion. Kevin a figé une demi-seconde. Pas plus. Mais j'avais travaillé sur des maisons après des inondations et des incendies. Et dans ce genre de travail, les petits détails décident de tout. Une tache au plafond en dit plus que le propriétaire. Cette pause m'en a dit assez pour que je m'en souvienne. Non, elle reste, a lâché ma femme en fermant la valise. Tu sais qui gère toutes les réunions pour nous? Toi, ai-je dit. Exactement, Kevin a souri, pas à moi, mais à l'idée d'elle-même. En 11 ans de mariage, je lui avais vu différents sourires. Fatiguée après un barbecue en famille dans le jardin, satisfaite après une affaire réussie pour son association, douce lorsque nous choisissions des rideaux pour le salon. Dernièrement, un autre était apparu, froid, possessif, comme si la maison, la cuisine, la pelouse devant le porche, et même mon pick-up dehors n'étaient plus une partie de notre vie. Mais des choses qu'elle triait mentalement dans des boîtes. Norik, Kevin a dit quand j'ai posé une tasse devant elle. Nous n'avons jamais fini de parler de la maison. Je n'ai pas fait semblant de ne pas comprendre. À propos du titre de propriété, à propos de notre sécurité, ma femme a corrigé. Ça sonne complètement différent. Elle parlait doucement, mais il n'y avait aucune chaleur dans sa douceur. Dernièrement, ma femme revenait de plus en plus souvent sur un sujet. La maison dans la banlieue de Nice avait été achetée par moi 4 ans avant notre mariage. Vieille, solide, avec un garage pour 2 voitures et un petit atelier derrière. J'y avais investi de l'argent, du temps, mon dos et mes nerfs. Puis nous nous sommes mariés, avons signé un contrat de mariage, et la maison est restée ma propriété personnelle. C'était juste ainsi. Kevin avait ses propres économies. J'avais une maison et une petite entreprise. Sécurité et quoi, ai-je demandé. Je ne vis pas ici comme une invitée, ma femme a révélé en poussant un dossier vers moi. 11 ans, Norik. Je ne suis pas une fille avec une valise. Je ne t'ai jamais appelé une invitée, mais les documents, si, Kevin a argué. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait une impression avec des phrases générales sur l'ajout d'un conjoint au titre de propriété.
Pas de nom d'avocat, pas de calcul spécifique, pas d'explication sur le contrat de mariage, juste un morceau de papier facile à glisser à un mari le matin avant un voyage. Qui a préparé ça, ai-je demandé. Des gens qui comprennent comment fonctionne la vie d'adulte. Et ces gens ont-ils un nom? Kevin a jeté un coup d'œil à sa montre. Je dois y aller. Je ne veux pas me disputer à nouveau avant un voyage. Alors ne me mets pas un document devant 1 heure avant ton départ, ai-je dit tranquillement. Ma femme a levé le menton. Lors de disputes passées, elle s'énervait, claquait peut-être une porte de placard, sortait sur le porche et revenait 5 minutes plus tard pour dire que nous étions tous les deux allés trop loin. Ce matin-là, elle n'était pas énervée. C'était comme si elle se tenait déjà quelque part au-dessus de moi, me regardant de haut. Tu me tiens à distance, Kevin a dit. Et puis tu es surpris. Pourquoi est-ce que je veux une protection? Tu as une protection. Le contrat de mariage, un compte joint, des économies de nos années de mariage, la voiture que tu utilises, l'assurance maladie, tout ce que nous avons partagé. Honnêtement, la maison, ma femme a claqué. Je parle de la maison. La maison a été achetée avant le mariage. C'est une phrase sur un bout de papier, pas de la famille. J'aurais dû entendre non pas la demande alors, mais le ton. Kevin ne demandait pas de sécurité. Elle exigeait un ticket d'entrée pour quelque chose qu'elle n'avait pas bâti. Et elle le faisait le matin d'un voyage qui, le soir, s'est avéré être un mensonge. Elle est partie par le garage. Les roues de sa voiture ont crissé sur l'allée. Puis le bruit s'est estompé au coin de la rue. L'odeur du café et la trace de sa hâte sont restées dans la cuisine. Une tasse déplacée, un tiroir ouvert, un cercle humide sur le plan de travail. Après l'appel de son patron, j'ai sorti le dossier de ce matin-là du tiroir où je l'avais mis et j'ai signé. Le papier était plat comme un piège qui ne s'était pas déclenché au premier clic. J'ai photographié chaque page, enregistré les photos dans un dossier séparé et écrit la date sur un morceau de papier. Vendredi 6 mars 2026. Puis j'ai ajouté l'heure de l'appel du patron. Je ne me sentais pas calme. Il y avait une chaleur lourde et sourde dans ma poitrine, comme si j'avais tenu ma main au-dessus de la cuisinière trop longtemps. Mais cette chaleur n'avait aucun droit de me commander. Je connaissais la valeur des minutes après un désastre. Celui qui commence à crier en premier finit par devoir expliquer ses cris. Celui qui commence à lire en premier détient la carte. J'ai choisi la carte en premier. J'ai appelé Kevin une fois. Ça a sonné longtemps. Puis l'appel a été coupé. 1 minute plus tard, un message est arrivé. Commence bientôt. Je t'enverrai un message plus tard. J'ai regardé ces mots et j'ai ouvert la page de l'association des constructeurs où ils publient habituellement les annonces. Un court message sur l'annulation de la conférence était déjà là. Sec, poli, sans détails supplémentaires. En raison de problèmes de lieu et de calendrier de réunion, l'événement est reporté. Tous les participants recevront des emails concernant le remboursement partiel des frais. Kevin le savait ou aurait dû le savoir. J'ai composé son numéro à nouveau. Cette fois, ma femme a répondu rapidement. Trop rapidement pour quelqu'un assis à une réunion officielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Kevin a sifflé. En arrière-plan, il y avait des voix et le cliquetis sourd des plats. Pas une salle de conférence, plutôt un restaurant ou un hall d'hôtel où les gens parlent plus librement et plus proches les uns des autres. Ton patron a appelé. J'ai dit que la conférence avait été annulée ce matin. La pause est devenue dense. Il s'est trompé, ma femme a claqué. Trompé sur quoi, Kevin? Ne commence pas. Je ne commence pas. Je demande. Certaines de nos réunions ont été déplacées vers un format différent, Kevin a traîné les mots. Tu ne comprends pas comment ça marche. Alors explique. Les voix en arrière-plan se sont tues, comme si ma femme s'était écartée. J'ai entendu un court rire masculin. Je n'ai pas pu distinguer les mots, mais j'ai saisi la confiance de quelqu'un qui était à l'aise là. Ne m'appelle pas. Je suis occupé, Kevin a grincé des dents. Occupé avec quoi exactement? Le travail. À une conférence annulée. Ma femme a exhalé brusquement. Tu as l'air pathétique en ce moment. Ces mots étaient destinés à blesser. Je suppose que c'est pour ça qu'ils ont été conçus. J'ai regardé le dossier avec les documents de la maison sur mon bureau, la photo du vieux Porsche avant les réparations.
J'avais remplacé les planches pourries moi-même. Kevin s'était tenu à proximité avec de la limonade et avérit que j'étais plus têtu qu'un entrepreneur. Ce souvenir m'a frappé plus fort que sa phrase. Bien, ai-je dit. Qu'est-ce qui est bien? Kevin est devenue méfiante. Je n'appellerai plus. J'ai raccroché le premier. Après cela, je n'ai pas jeté mon téléphone, fait les 100 pas dans le salon, ni frappé le mur. Je suis allé au garage, j'ai allumé la lumière et j'ai vérifié le coffre-fort dans la niche murale derrière l'armoire à outils. À l'intérieur se trouvait le titre de propriété de la maison, le contrat de mariage, les anciennes déclarations de revenus et les copies des premiers paiements hypothécaires. J'ai compté les dossiers comme si je faisais l'inventaire après un incendie. Ce n'étaient pas des mots de réconfort. C'était une limite que Kevin avait essayé d'effacer ce matin-là avec l'imprimé de quelqu'un d'autre. Je suis retourné au bureau, j'ai ouvert la page bancaire et j'ai commencé à consulter l'activité du compte. La carte familiale montrait un paiement en attente pour un hôtel et un restaurant. Le nom correspondait au lieu où les participants à la conférence étaient habituellement logés. Si l'événement n'avait pas été annulé, la dépense aurait semblé normale. C'est exactement sur quoi Kevin comptait. Je n'ai pas touché le compte joint. Je n'ai pas coupé l'argent qui servait à payer les dépenses ménagères, l'épicerie, les assurances et la vie normale. De tels gestes sont ensuite présentés à un juge comme de la vengeance. Mais les cartes liées à mon entreprise et à des fonds séparés, je pouvais les protéger immédiatement. J'ai appelé la banque. Je dois restreindre l'accès à 2 cartes personnelles et désactiver les autorisations supplémentaires, ai-je dit une fois que l'employé a confirmé mon identité. Les cartes sont-elles perdues, a demandé l'employé. Non, c'est pour protéger les comptes personnels. Je comprends. Nous ne touchons pas aux produits conjoints. Nous ne les touchons pas, ai-je répondu. Seulement les personnels. L'employé a énuméré les éléments lentement, et j'ai noté lors de chaque modification, la suppression d'un utilisateur autorisé, de nouvelles notifications, un blocage des gros achats sans ma confirmation. Rien de bruyant, rien d'illégal, juste une porte que je devais fermer avant que tout ce qui avait été gagné avant le mariage ne soit sorti de la maison. Lorsque l'appel a pris fin, je suis resté immobile pour la première fois de la journée. L'horloge tic-tac dans la cuisine. À l'extérieur, la tondeuse à gazon du voisin a longé le bord de la pelouse et s'est tue. Le monde se comportait comme si rien ne s'était passé. C'était la partie la plus dégoûtante. Le téléphone a clignoté avec une nouvelle notification. C'était une publication publique de la réception du soir à l'hôtel. Je ne l'ai pas vu dans un message privé ou via le mot de passe de quelqu'un d'autre. L'un des participants avait publié plusieurs photos sur la page de l'événement, même si la conférence elle-même avait déjà été annulée. Apparemment, certaines personnes s'étaient quand même réunies à l'hôtel, ne voulant pas perdre une soirée payée. Sur la première photo, des gens se tenaient à un comptoir de boissons. Sur la seconde, quelqu'un riait près d'un grand arrangement floral. Et sur la troisième, j'ai vu la main de Kevin. Je ne l'ai pas reconnu à son visage. Son visage était à peine visible, juste son profil et ses cheveux coiffés comme elle le faisait pour les réunions importantes. J'ai reconnu la fine bague à son annulaire droit et l'étiquette rouge sur la poignée de la valise à ses pieds. À côté de Kevin se tenait Martial Aubry. Je le connaissais des réunions du département et de 2 réceptions où Kevin m'avait emmené en tant que son mari. Le commissaire départemental adjoint. Une voix douce, une poignée de main ferme, une habitude de regarder par-dessus l'épaule d'une personne si quelqu'un de plus important entrait dans la pièce. Martial savait parler comme s'il avait déjà pris la décision pour tout le monde. Kevin, à côté de lui sur la photo, ne ressemblait pas à une coordinatrice avec un fonctionnaire. Elle ressemblait à une femme attendant un signal. J'ai zoomé sur la photo. En arrière-plan, une partie d'un couloir et une enseigne avec l'étage de l'hôtel étaient visibles. Il n'y avait pas de numéro de chambre, pas de porte non plus, juste assez de détails pour comprendre que ce n'était pas un hall de travail ou un bureau d'enregistrement officiel. C'était une soirée privée après l'annulation. J'ai enregistré le lien, puis j'ai fait une capture d'écran avec la date de publication et le nom de la page, puis j'ai enregistré l'image originale dans un dossier séparé. Après chaque étape, j'ai enregistré un horodatage. J'ai voulu rappeler et dire « Arrête de mentir ». La phrase était déjà sur ma langue, courte et lourde. Mais j'ai imaginé Kevin s'éloignant de Martial, supprimant la publication, le prévenant et trouvant une explication sur une rencontre fortuite et une valise perdue.
J'ai imaginé que dans 24 heures, il ne me resterait que de la colère et des mains vides. Je ne lui ai pas donné ces 24 heures. Au lieu d'appeler, j'ai ouvert la liste des avocats que j'avais gardés après l'affaire d'un client. Je n'avais pas besoin d'un ami qui me taperait sur l'épaule. J'avais besoin de quelqu'un qui savait séparer les gens sans crise d'hystérie et sans lacunes dans les papiers. Je connaissais le nom de l'avocat et son numéro de portable. Dur, sec, désagréable pour ceux qui avaient l'habitude de pousser avec les émotions. Parfait. Il était déjà tard, mais j'ai appelé le numéro du cabinet. Le répondeur proposait de laisser un message pour les affaires familiales urgentes. J'en ai laissé un. Mon nom est Noric Delaroche, ai-je dit. Marié depuis 11 ans. Il y a un contrat de mariage. La maison a été achetée par moi avant le mariage. Aujourd'hui, j'ai appris que le voyage d'affaires de ma femme est basé sur une conférence annulée. Il y a une publication publique de l'hôtel et les premières traces financières. J'ai besoin d'une consultation sur le divorce et la protection des biens personnels. J'ai donné mon numéro et j'ai raccroché. Puis le téléphone a sonné. La voix de l'avocat, Anselme, était basse et endormie, mais ses mots étaient précis. « Êtes-vous seul en ce moment ?» a demandé l'avocat. « Oui. »« Votre femme sait-elle que vous m'avez appelé ?»« Non. »« Bien. Ne lui dites rien. Ne la menacez pas. N'écrivez pas de longs messages. Ne touchez pas au compte joint s'il est destiné aux dépenses familiales régulières. Vos cartes séparées peuvent être protégées. Les documents de la maison sont dans votre coffre-fort aujourd'hui. Conservez tout ce que vous avez déjà trouvé. » L'avocat a dit, lien, date, notification bancaire. Si de nouveaux faits émergent, appelez-moi avant toute conversation avec votre femme. Pas de piratage, pas de fouille dans ses emails. Pas de scène. Je ne ferai pas de scène. Tout le monde dit ça, a grommelé l'avocat. Puis ils voient leur femme à la porte et commencent à lui faire des reproches sur le porche. Je la rencontrerai avec des documents. L'avocat a fait une pause. C'est beaucoup mieux, a-t-il dit. Elle a demandé à être inscrite sur le titre de propriété de la maison. J'ai regardé le dossier que Kevin avait laissé le matin. Oui, aujourd'hui avant son départ. Ne signez rien. Pas même une carte de vœux. Si elle apporte un stylo et dit que c'est pour l'amour, je ne signerai pas. Et une dernière chose, Noric, s'il y a un autre homme impliqué, surtout un fonctionnaire, n'essayez pas de le faire pression directement. Vous n'êtes pas un chasseur de scandales. Vous êtes un mari qui protège ses biens et se prépare à un divorce. Compris. Compris. Alors dormez si vous le pouvez. Nous commencerons le matin. J'ai ri sans joie. Je ne pense pas que je vais dormir. Alors comptez vos papiers, a dit l'avocat. C'est plus utile que de compter vos griefs. Après l'appel, j'ai pris le dossier avec les documents de la maison dans le coffre-fort et je l'ai posé sur la table de la salle à manger. À côté, j'ai posé le contrat de mariage, les papiers d'entreprise, les copies des paiements et la liste des événements de vendredi. J'ai écrit à la main parce que ma main m'empêchait de m'effondrer. La conversation du matin sur la maison, le départ de Kevin, l'appel du patron, l'avis d'annulation, l'appel à ma femme, la phrase « Ne m'appelle pas, je suis occupé », la publication d'un hôtel, la restriction sur les cartes personnelles, l'appel à l'avocat. Chaque ligne était un clou dans le cercueil de cette belle boîte où Kevin voulait se cacher ou mentir. Vers minuit, elle a envoyé un court message. Ne fais pas de drame. Je reviendrai et nous parlerons. J'ai regardé l'écran et pour la première fois de la journée, j'ai ressenti non pas de la chaleur, mais du froid. Le genre de froid qui vient quand une personne confirme qu'elle n'a pas peur de la douleur d'autrui, mais d'une conversation incommode. Kevin n'a pas demandé comment j'allais, n'a pas expliqué l'annulation. N'a pas nommé la réunion. Elle m'a préventivement blâmé pour le bruit que je n'avais même pas encore fait. J'ai tapé une réponse et je l'ai supprimée. Puis j'en ai tapé une autre et je l'ai aussi supprimée. À la fin, j'ai écrit « Nous ne parlerons que ». Le téléphone était posé à côté des dossiers. La maison autour de moi était silencieuse. Les murs que j'avais peints avant le mariage. Les escaliers que nous avions polis plus tard ensemble. La cuisine où ce matin-là, Kevin avait exigé une part sous le couvert de la sécurité. Je suis allé dans le couloir et j'ai fermé la serrure du bas de la porte d'entrée. Non pas parce que j'avais peur,
juste le mouvement familier me ramenait un sentiment d'ordre. Sur le crochet près de la porte pendaient des clés de rechange. Sa veste de voyage avait disparu ce matin-là, mais le vieux porte-clés avec une petite maison en métal était resté. J'ai pris le porte-clés, je l'ai tenu dans ma paume et je l'ai mis dans le tiroir du bureau avec une copie du contrat de mariage. Si Kevin pensait que le mariage était un titre de propriété sur la vie de quelqu'un d'autre, elle se trompait. Je ne connaissais pas encore toute l'ampleur de l'histoire. Je ne savais pas combien d'argent familial avait déjà été détourné vers sa seconde vie. Je ne savais pas jusqu'où Martial était prêt à aller pour cacher ses traces officielles. Mais ce vendredi-là, j'avais déjà compris l'essentiel. La maison que j'avais achetée avant le mariage ne deviendrait pas le paiement de son mensonge. Le matin, je devais vérifier ce que Kevin pensait être caché. Pour l'instant, j'ai éteint la lumière dans la cuisine, ne laissant que la lampe au-dessus des documents sur la table et je me suis assis en face de la chaise vide de ma femme. Les essuie-glaces du pick-up ont balayé une fois le pare-brise sec alors que je me garais sur le parking de l'hôtel à Caen. J'y étais arrivé le samedi matin, non pour Kevin, et non pour me disputer. Je devais relier la conférence annulée, la publication publique de la réception, et un homme pour qui ma femme avait quitté la maison avec une étiquette rouge sur sa valise. Une berline officielle départementale sombre était garée sur l'aile latérale. Je me suis arrêté à la rangée, j'ai pris une photo de la plaque d'immatriculation, de l'autocollant du département et de l'entrée de l'hôtel. Mes doigts sur le volant semblaient en bois, et j'ai dû les déplier un par un. Je suis entré dans l'hôtel avec une démarche décontractée de quelqu'un qui a besoin d'un café. Je n'ai pas demandé la chambre de Kevin. Cela aurait été stupide et inutile. Je me suis versé un café noir et je me suis assis près d'une fenêtre avec vue sur le couloir latéral et l'ascenseur. Au mur était accroché un tableau avec le programme de la réception de la veille. Il n'y avait pas de conférence dessus, seulement un dîner privé pour des personnes des milieux de la construction et du département. Mon téléphone a vibré doucement. Un message de Kevin est arrivé sans salutation. Ne commence pas. Je suis occupé. Elle ne savait pas que j'étais déjà dans le même hôtel, que j'avais vu la voiture officielle et que j'avais une copie du contrat de mariage dans ma poche. Je n'ai pas répondu. Toute phrase supplémentaire ce jour-là aurait été un cadeau pour son avocat. L'ascenseur a sonné, et Martial Aubry est entré dans le couloir. Je l'avais déjà vu lors de réceptions municipales à côté de Kevin. Seulement alors, il avait agi comme un fonctionnaire. Poignée de main, sourire, discours prudent sur le développement du département. Maintenant, il portait une chemise froissée sans cravate et dans sa main, il portait un foulard de femme. Il a passé le comptoir vers la sortie latérale, sans regarder autour de lui, mais à la porte même, il s'est arrêté et a vérifié son téléphone. Kevin est apparu juste après. Elle portait un trench coat, ses cheveux étaient attachés à la hâte, et son visage avait cette expression arrogante qu'elle prenait quand elle considérait une conversation déjà gagnée. Elle a dit quelque chose doucement. Je n'ai pas saisi les premiers mots, mais les derniers ont frappé clairement parce qu'elle a haussé la voix à la porte même. La maison sera mienne de toute façon, Kevin a dit avec venin. Il se soucie trop des convenances. Martial a jeté un coup d'œil vers le hall. J'ai baissé les yeux dans ma tasse de café et je n'ai pas levé la tête. Kevin ne parlait pas d'amour ou d'une erreur. Ma femme parlait de ma maison achetée 4 ans avant notre mariage. C'est alors que la douleur est devenue différente. Il y avait eu suffisamment de douleur personnelle auparavant, mais maintenant un calcul se tenait à côté. Martial a doucement sifflé. Pas ici, alors où? Kevin a chuchoté. Tu avais promis qu'après le voyage les choses avanceraient. J'ai dit que je t'aiderais à ne pas te retrouver sans rien, son amant a répondu d'une voix égale. Ce n'est pas la même chose. Je me suis levé avant qu'il ne me remarque à la fenêtre et j'ai marché vers le couloir du fond. En marchant, j'ai démarré un enregistrement sonore sur mon téléphone. Comprenant déjà que je n'avais réussi qu'à entendre la phrase principale de Kevin, pas à la sauvegarder. L'enregistrement a capturé les lignes suivantes, les pas à la sortie de service, et ma conversation assurée avec elle. À la sortie, j'ai vu ce pourquoi j'étais venu. La valise de Kevin se tenait près de la porte du couloir de service, et sur sa poignée pendait l'étiquette rouge, la même qui avait été dans notre maison ce matin-là. Quand ma femme faisait semblant d'aller à une conférence, j'ai photographié la valise de sorte que la porte du couloir de service et l'enseigne de l'hôtel soient dans le cadre. Ce détail n'était pas une preuve d'infidélité en soi,
mais il liait le faux itinéraire de Kevin à l'hôtel où la voiture officielle de Martial était garée. Je pensais que tu comprendrais, Kevin a lâché. Je ne suis pas ton porteur. Elle s'est tournée vers lui si rapidement que la ceinture de son manteau a heurté le mur. Mais tu es ma porte de sortie, ma femme a dit doucement, presque un murmure. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. J'ai pris quelques glaçons avec la pince, je les ai laissés tomber dans un verre vide et je suis passé. Kevin ne m'a vu que lorsque j'étais à 2 pas. Le visage de ma femme est devenu blanc comme une fenêtre éteinte. Norick. Sa voix a tremblé. Je me suis arrêté pendant exactement 1 seconde. Pas plus. Tu confonds mariage et titre de propriété, ai-je dit avec un calme fatigué. Martial a fait un pas en avant, mais je n'ai même pas regardé son amant. Je n'étais pas venu pour me mesurer dans un couloir d'hôtel. Je suis venu collecter des faits et les faits étaient déjà sur mon téléphone. Kevin a ouvert la bouche, puis a serré les lèvres et a jeté un coup d'œil à la valise comme si l'objet lui-même était soudainement devenu un témoin. Tu me suivais, a-t-elle demandé. Je suis venu à l'endroit où tu as toi-même laissé une trace, ai-je répondu. Désormais, nous parlerons par avocat. Je me suis dirigé vers la sortie sans accélérer le pas. Quelque chose comme mon nom a été jeté sur mon dos. Puis une courte phrase de Martial. Puis un bruit sourd d'une valise contre le mur. Dehors, l'air était humide et froid. Je suis monté dans le pick-up, j'ai mis le téléphone dans son support, et j'ai immédiatement envoyé les photos à moi-même par email à une adresse de secours et dans un dossier sécurisé pour les documents professionnels. Puis j'ai appelé l'avocat spécialisé dans les divorces. C'était samedi matin, et je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde tout de suite, mais l'avocat, Anselme, a décroché après la 3e sonnerie. Si vous appelez un week-end, ce n'est pas pour une consultation, a-t-il dit d'une voix égale. J'ai besoin d'un divorce, ai-je répondu. Sans prix, avec protection pour la maison et l'entreprise. L'autre bout est resté silencieux. Puis l'avocat a demandé, la maison. Est-elle prénuptiale? Achetée 4 ans avant le mariage. J'ai les documents. Y a-t-il un contrat de mariage? Oui. Entreprise ouverte avant le mariage? Oui. Mais une partie des revenus est allée au compte familial. Alors ne signez rien aujourd'hui. Ne promettez rien et ne la chassez pas de force, l'avocat a claqué. Venez au bureau le matin. Ce n'est plus un premier appel. C'est une affaire. Apportez le contrat, le titre de propriété de la maison, les relevés de compte et tout ce qui concerne le voyage. J'ai une photo de la voiture officielle du département à l'hôtel, une photo de sa valise et un enregistrement d'une partie de la conversation dans le couloir public. Ne m'envoyez pas l'enregistrement maintenant, l'avocat a dit. D'abord, nous déterminerons comment il a été obtenu. Enregistrez les photos avec une date. Et Norick, ne lui écrivez pas de longs messages. J'ai regardé l'entrée de l'hôtel. Kevin n'est pas sorti. Martial non plus. J'étais tenté de revenir en arrière et d'exiger une réponse, mais chaque pas de ce genre aurait fait de moi un mari en colère et commode. C'est tout ce dont Martial avait besoin. J'ai démarré le pick-up. Je ne lui écrirai pas, ai-je dit. Bien, l'avocat a répondu, alors vous avez une chance non seulement d'obtenir un divorce, mais aussi de ne pas payer ses affaires une seconde fois. Cette phrase est restée avec moi pendant tout le trajet de retour. La première fois, j'avais déjà payé avec la confiance et un foyer où Kevin ne voyait plus une cuisine mais une part. La deuxième fois, elle voulait prendre avec de l'argent. J'ai conduit le pick-up sur l'autoroute, ne pensant qu'à la prochaine action. Banque, dossier, relevé, avocat. Le dimanche matin, le bureau de l'avocat était à moitié sombre, mais la porte était déjà déverrouillée. J'avais apporté tout ce qu'il avait demandé. Le contrat de mariage, le titre de propriété de la maison, les documents d'achat, les papiers de l'entreprise, les premiers relevés de la carte familiale, les photos de l'hôtel et l'imprimé de la publication publique de la réception. Le même détail de la valise ressortait clairement sur la photo. Une petite chose sur laquelle un grand mensonge était bâti. Racontez-moi dans l'ordre, l'avocat a dit et a allumé l'enregistreur sur son bureau brièvement, sans jugement. Je lui ai raconté. Le patron m'a informé de l'annulation de la conférence le matin. Kevin est parti quand même. Le soir, elle m'a dit de ne pas appeler. Une publication publique a montré une réception à l'hôtel.
Le samedi, j'ai vu la voiture officielle, la valise et j'ai entendu la phrase sur la maison. L'avocat n'a pas interrompu, il a seulement pris des notes sur une feuille. Maintenant pour l'essentiel, l'avocat a dit, la maison est protégée par des documents, mais Kevin essaiera d'y accéder par sa contribution à la vie familiale, les réparations, les paiements et le niveau de vie habituel. Elle a déjà exigé d'être mise sur le titre, ai-je dit, ce qui signifie qu'elle se préparait ou que quelqu'un l'a conseillé. Je savais ce qu'il voulait dire, mais je n'ai pas prononcé le nom de l'amant en premier. L'avocat a pris la photo de la voiture officielle et l'a placée à côté de l'imprimé de la publication. Il y aura une ligne d'action distincte avec le fonctionnaire, a-t-il dit. Mais avec prudence, nous ne ferons pas de chantage, ne menacerons pas sa position, ni ne demanderons d'argent. Nous protégeons votre maison et vos comptes. Je n'ai pas besoin de vengeance, ai-je dit. J'ai besoin de ne pas payer leur week-end et de ne pas abandonner la maison. L'avocat m'a regardé pour la première fois avec quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. C'est comme ça qu'il faut parler. Non pas elle m'a trahi, bien qu'elle l'ait fait. Non pas je veux la punir, bien que ce soit compréhensible. Parler de la maison, des comptes et des dépenses. Il a étalé des feuilles devant moi. Maison, entreprise, dépenses familiales. Le divorce se transformait d'un coup en une tâche. Cela ne diminuait pas la douleur, mais lui donnait une forme. Qu'en est-il des cartes, a demandé l'avocat. J'ai fermé mon accès personnel. Je n'ai pas encore touché le compte familial. J'ai juste supprimé le paiement automatique de mes cartes personnelles. Correct. Couper complètement les fonds communs sans stratégie est une mauvaise idée. Elle dira plus tard que vous la faisiez pression avec de l'argent et si elle continue à dépenser, alors nous gardons une liste séparée. Hôtel, restaurant, cadeaux, billets pour le tribunal. C'est du gaspillage marital parce que l'argent n'est pas allé à la maison, mais au voyage de quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête. À ce moment-là, le téléphone a vibré à nouveau. Le nom de Kevin a éclairé l'écran. J'ai tourné l'appareil vers un avocat. Répondez en haut-parleur devant moi, mais soyez bref. J'ai pris l'appel. Où es-tu? La voix de Kevin était sèche, en colère et un peu rauque. Avec mon avocat. La pause fut si longue qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la lampe au-dessus du bureau. Tu es sérieux, ma femme a sifflé. À cause d'un malentendu, tu es prêt à détruire 11 ans. L'avocat a levé un doigt, me prévenant de ne pas discuter. Toute communication se fera par l'intermédiaire de nos avocats, ai-je dit. Alors trouvant un là-bas aussi. C'est ma maison aussi, Norik. J'ai regardé le dossier avec le titre de propriété. Quelque chose de chaud s'est agité en moi. Mais je ne l'ai pas laissé sortir de ma voix. Non, ai-je répondu calmement. C'est ma maison prénuptiale. Tu vas le regretter, Kevin a claqué. Notez la menace, l'avocat a dit doucement avec seulement ses lèvres. Je t'ai entendu, ai-je dit au téléphone. Désormais, par écrit. Elle parlait de la maison à l'hôtel aussi. Donc, ce n'est pas de la panique, c'est un objectif. Je n'aimais pas à quel point cela semblait calme, mais c'était ce calme même qui me sauvait. L'avocat a expliqué que la première étape serait un avis de divorce, et des règles temporaires pour les comptes. Il préparerait une lettre. Je n'accepterai pas de nouvelles dettes, de cadeaux à des tiers, ou de dépenses sans rapport avec la vie normale. Il fixerait immédiatement la maison comme un sujet distinct. Le titre ne devait pas être modifié. L'accès au coffre-fort et aux documents professionnels devait être restreint. Toute tentative d'hypothèque ou de prêt sans mon consentement serait arrêtée. L'entreprise devait également être séparée du bruit familial. Martial pourrait essayer de vous dépeindre comme un mari jaloux persécutant un fonctionnaire, a dit l'avocat. C'est pourquoi vous ne l'appelez pas. Ne lui écrivez pas et ne vous présentez pas à son travail. Je n'avais pas l'intention de le faire. Il doit rester l'homme qui a utilisé sa position, et vous devez être l'homme qui a protégé ses biens. J'ai pris des copies des documents, signé une convention d'honoraires pour l'avocat et quitté le bureau vers midi. La semaine à venir, maintenant, n'était plus une dispute familiale, mais un champ de documents. Je ne suis pas rentré chez moi, mais à un petit bureau de poste. Là, j'ai acheté une enveloppe solide, imprimé les photos, une copie de la publication publique, une brève chronologie et un relevé où l'hôtel et le restaurant de Caen étaient déjà visibles. Yasmine Aubry n'était pas mon allié.
C'était une femme à qui on mentait, tout comme moi. J'ai longtemps réfléchi aux premiers mots de la note et je les ai laissés presque nus. Je ne vous demande rien, ni de répondre. Ce document concerne votre famille et peut être important pour vos décisions. Pas de menaces, pas de conditions, pas de demande de frapper Martial. Sur le recto, j'ai écrit l'adresse du bureau de Yasmine, pas son adresse personnelle. À la sortie du bureau de poste, je me suis arrêté. Il était facile de franchir la ligne et d'appeler cela justice. Je ne l'ai pas fait. Le paquet contenait seulement des faits. La publication publique, la voiture officielle, la valise près du couloir de service, une partie des dépenses, tout ce que Yasmine pouvait vérifier elle-même ou donner à son avocat. J'ai déposé l'enveloppe dans la boîte aux lettres et le battant métallique s'est refermé si bruyamment que c'était comme s'il mettait un point final. Alors que je montais dans le pick-up, l'avocat a appelé. « Vous n'avez pas contacté la femme de Martial, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. J'ai déjà envoyé un colis à son bureau. Pas de conditions, pas de demande, seulement des faits. J'ai répété la note mot pour mot. L'avocat a expiré. Nous pouvons vivre avec ça. N'écrivez plus et ne l'appelez plus. Si elle répond, transmettez-le-moi. Je n'ai pu m'empêcher de sourire. Non pas de joie. C'est juste que le monde, en une seule journée, était devenu un endroit où même la douleur devait être nommée d'une manière qui tiendrait devant un tribunal. Après le bureau de poste, je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte du garage et j'ai posé le dossier sur la table de la cuisine. La maison sentait le café, le bois et l'air d'hier. J'ai sorti un nouveau carnet et j'ai écrit sur la première page, dépenses. Pas un journal intime, pas une confession, pas une liste de griefs, des dépenses. Puis j'ai ouvert le portail bancaire sur mon vieil ordinateur portable. La carte familiale des derniers mois semblait normale au début. Épicerie, essence, pharmacie, la facture d'électricité, un magasin d'articles ménagers. Puis entre eux, les week-ends de quelqu'un d'autre ont commencé à apparaître. Des hôtels à Caen, Lyon et une autre ville où Kevin était censé s'être rendu pour des réunions d'association. Des restaurants où nous n'étions jamais allés, une bijouterie, un magasin de vêtements pour hommes, des billets et des voyages organisés pour ressembler à des voyages d'affaires mais payés avec notre carte familiale. J'ai téléchargé le relevé, transféré les lignes dans une feuille de calcul et j'ai commencé à les classer. Sur la 3e page, les chiffres s'additionnaient si clairement que j'ai juste regardé l'écran pendant quelques secondes. Hôtel, 7 400 €. Restaurant, 4 260 €. Cadeau, 3 800 €. Billets et voyages pour 1 400 €. Le montant total du gaspillage marital s'élevait à 19 860 €. Je l'ai dit à voix haute une fois, sans colère, pour entendre non pas la trahison, mais l'ampleur de la réclamation. Kevin n'avait pas seulement trompé. Ma femme avait pris de l'argent familial et l'avait transformé en une échelle pour le fonctionnaire de quelqu'un d'autre. La porte d'entrée a claqué. Je n'ai pas quitté le bureau. Les cartes personnelles sont fermées. Les dépenses communes restent pour les nécessités. Tu n'as pas le droit. J'ai le droit de ne pas payer des hôtels avec Martial. Elle a pâli. Non pas de honte, mais parce que le nom de son amant avait été prononcé si calmement. Ne prononce pas son nom dans ma maison. Kevin a sifflé. Dans ma maison, ai-je corrigé. Elle a fait un pas vers le bureau, mais j'ai tourné l'écran de l'ordinateur portable vers moi et j'ai fermé le couvercle. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que les matériaux de travail brut ne devaient pas être donnés à une personne qui avait déjà menti sur son itinéraire. Tu as volé mes informations personnelles, Kevin a dit. C'est une carte familiale. Mon nom est aussi sur le compte. Martial a dit que tu ne pouvais pas utiliser ça contre moi. Là, elle nommait la source. Pas, je pense, pas, j'ai demandé. Martial a dit. J'ai pris un stylo et j'ai écrit cette phrase dans le carnet devant elle. Qu'est-ce que tu écris, ma femme a demandé. Tes mots. Tu es devenu mesquin. Non, mais Kevin est restée silencieuse. Elle était plus habituée à se disputer avec un mari offensé qu'avec un homme qui documentait les faits. Elle a regardé l'ordinateur portable fermé, le carnet, le dossier de documents, et a soudainement réalisé que la maison n'était plus sa scène. Ici, les larmes programmées, les accusations vives et le vieux « tu as tout mal compris » ne fonctionnaient plus. Ici se tenait un bureau.
Sur le bureau reposaient des documents, et au-delà des documents, une procédure commençait. Je ne partirai pas sans rien, a-t-elle dit d'une voix égale qui m'a glacé. Tu partiras avec ce que la loi et le contrat prévoient. Le contrat peut être contesté. Et c'est, elle a plissé les yeux. Tu penses que ton avocat est plus intelligent que tout le monde. Je pense que les documents sont plus anciens que ton voyage. Cette phrase a fait mouche. Kevin s'est détourné et j'ai vu ses doigts trembler sur la ceinture de son manteau. Pas de pitié, pas d'amour, l'irritation de quelqu'un qu'on empêche de prendre ce qu'il veut. J'ai rouvert l'ordinateur portable et j'ai continué avec la feuille de calcul. J'ai enregistré chaque ligne séparément. Date, lieu, montant, objectif, source. Là où l'objectif était discutable, j'ai écrit « dépenses familiales inhabituelles nécessitant une explication ». À la fin du tableau, j'ai inséré 4 catégories et le total, tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Pas un grand, mais suffisant. Ces 2 jours ont commencé par mon voyage à l'hôtel où ma femme pensait encore tenir les promesses de quelqu'un d'autre et ma maison entre ses mains. Il se terminait par une feuille de calcul, un avocat et un paquet pour Yasmine. Je n'avais pas gagné la guerre, mais Kevin avait compris l'essentiel. Je n'étais plus son compte, sa couverture ou sa maison de secours. Tard dans la soirée, j'ai envoyé à l'avocat la feuille de calcul des dépenses, les photos de l'hôtel et l'enregistrement du couloir public. L'email ne contenait pas un seul adjectif supplémentaire, seulement des dates, des lieux, des montants et des sources. L'avocat a répondu brièvement, reçu, je prépare les documents initiaux. Ne discutez de rien avec Kevin. J'ai éteint l'ordinateur portable, j'ai emporté le dossier de documents dans mon bureau et j'ai fermé la porte à clé. De l'autre côté du mur, Kevin faisait les 100 pas dans le salon, composant parfois un numéro, raccrochant parfois. Je n'essayais plus de deviner qui elle choisirait le matin. Maintenant, ce n'était plus mon affaire. Avant de me coucher, j'ai fait le tour de la maison et j'ai vérifié les fenêtres, le garage, le coffre-fort, le tiroir avec les papiers de l'entreprise. Sur l'îlot de la cuisine se trouvait son vieux reçu de voyage, apparemment tiré de la poche de son manteau. Je l'ai soigneusement glissé dans une pochette transparente avec les autres papiers. Le reçu avait une ligne d'hôtel, presque aussi sèche que toutes les autres. Les lignes sèches sont généralement ce qui brise les légendes. Alors que j'éteignais la lumière, le téléphone a clignoté avec un nouveau message d'un expéditeur inconnu. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule phrase. J'ai reçu votre colis. Pas de nom, pas de question, pas de menace. Yasmine n'a pas demandé d'explication et ne m'a pas remercié. Elle m'a simplement fait savoir que l'enveloppe était arrivée. J'ai transmis le message à l'avocat et j'ai posé le téléphone face vers le bas. Le prochain mouvement n'était pas le mien. J'avais fait ce que j'avais à faire légalement et proprement. J'avais cessé de payer, cessé de croire aux mots et commencé à sauver ce qui était à moi avant ce mensonge. Le matin, le numéro du département s'est affiché juste au moment où je triais les relevés de cartes familiales en 3 piles. J'ai immédiatement su que Martial Aubry avait décidé de parler non par Kevin et non par des avocats. Les gens comme lui appellent rarement, juste pour discuter. Ils vérifient d'abord s'ils peuvent exercer une pression avec leur voix, leur position et l'habitude des autres de céder. Monsieur Delaroche, l'homme a dit d'une voix égale avec une douce politesse officielle. J'espère que vous comprenez que les conflits personnels ne devraient pas être transformés en spectacle public. Je n'ai pas répondu tout de suite. À côté de moi se trouvait l'imprimé des dépenses familiales pour ses voyages, ses cadeaux et ses dîners. Anselme avait souligné le total en bas, et ce total était plus froid que n'importe quelle réplique. Qui est-ce, ai-je demandé, bien que j'ai déjà reconnu la voix. Martial Aubry. Nous sommes tous les deux adultes. On m'a dit que vous distribuiez des documents qui pourraient nuire à ma famille et à mon travail. Il a fait une pause sur le mot « travail », comme si je devais entendre non pas un bureau derrière, mais le sceau du département, les portes du palais de justice, des visages familiers dans les couloirs. Avant, j'aurais probablement senti une vague chaude monter en moi. Ce soir-là, j'ai juste pris un stylo et j'ai écrit sur la feuille supérieure, les documents ont été remis à mon avocat. Un colis a été reçu par votre femme sans demande ni condition. Yasmine n'a rien à voir avec votre mariage, mais la voiture officielle du département à l'hôtel, oui. La ligne est restée silencieuse. Pas longtemps, mais assez longtemps pour que je sache que j'avais frappé juste. Puis Martial a expiré doucement et sa voix est devenue plus basse.
Soyez prudent, Norik. Vous êtes un évaluateur immobilier, pas un avocat. Parfois, les hommes, dans un divorce, voient des choses qui n'existent pas. Les juges le savent. Il a prononcé mon nom comme si nous étions dans le même club, nous partageant la ville. J'étais dégoûté non par la menace, mais par la confiance avec laquelle il me considérait comme une personne mesquine, un mari jaloux qui avait atteint son apogée, s'était offensé et agitait maintenant des photos pour faire revenir sa femme à la maison. Je ne demande pas à Kevin de revenir, ai-je dit. Je demande au tribunal de ne pas me faire payer pour son mensonge. Vous parlez avec éloquence maintenant, Martial a claqué. Mais demain, cela aura l'air différent. Les mariages des autres ne sont pas réparés avec les dossiers des autres. Il a raccroché le premier. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai regardé la porte du garage pendant quelques secondes. La maison était silencieuse, mais je n'ai pas laissé ce silence me commander. Le bureau d'Anselme était à 10 minutes de ma maison, dans un bâtiment bas à côté d'un parking vide le soir. J'y suis allé presque immédiatement. L'avocat était resté tard après le travail et regardait mon téléphone comme si ce n'était pas un téléphone, mais une petite mine. Il a rappelé, l'avocat a demandé. Non, bien. Lors de l'audience provisoire, ils essaieront de vous dépeindre comme un mari lésé. Martial n'est pas officiellement parti au divorce, mais son ombre sera dans la pièce. Kevin dira que vous contrôliez l'argent et que vous effrayez ses connaissances. Et pour le registre de la voiture? Anselme a enlevé ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. C'était la première fois que je voyais non pas de la dureté sur son visage, mais de la prudence. Nous ne les aurons pas avant l'audience. Le département n'est pas obligé de divulguer les registres d'un claquement de doigts. Et si la demande passe par le processus normal, ils traîneront les pieds. Martial a déjà traîné les pieds. Oui, Anselme a dit. Donc demain, nous nous en tenons à ce que nous avons. Le contrat de mariage, le titre de propriété de la maison, l'annulation de la conférence, les relevés et la publication publique. Le juge doit voir une personne qui protège ses biens, pas un gars qui est venu mesurer sa colère. J'ai hoché la tête. Sur le papier, tout cela semblait raisonnable. La maison et l'entreprise étaient protégées par des documents, et la carte familiale montrait des dépenses pour l'affaire. Dans la vie, cela semblait plus désordonné et plus douloureux. Mais devant le tribunal, le désordre devait devenir ordre. Les jours jusqu'à mercredi furent remplis de courts appels, de clarifications et de papiers qu'Anselme déposa sans grand bruit. La veille de l'audience provisoire, il m'arrêta à la porte de son bureau. « Ça va être désagréable ce matin, dit-il. » À quel point désagréable? Tellement désagréable que vous voudrez vous lever et expliquer à tout le monde qui ment. Ne le faites pas. J'ai mal dormi cette nuit-là. J'ai compris pour la première fois que la vérité devait être introduite au tribunal par la bonne porte, sinon elle resterait dehors. Le mercredi matin, je suis arrivé au palais de justice avant Anselme, j'ai garé le pick-up dans la rangée du fond, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis 1 minute, les mains sur le volant. Des gens avec des dossiers, des tasses de café et des visages qui ne contenaient pas ma vie sont passés devant moi. Pour eux, c'était un jour normal. Pour moi, c'était le jour où Kevin tenterait officiellement pour la première fois de transformer ma maison en un prix partagé pour son infidélité. Kevin est entrée dans le couloir du palais de justice dans un tailleur sombre avec une expression comme si elle n'était pas venue répondre, mais endurer l'injustice. Martial marchait à côté d'elle, non pas comme un amant, mais comme quelqu'un à qui trop de gens ici faisaient un signe de tête. Il ne tenait pas sa main, ne touchait pas son épaule, ne faisait rien de plus. Ce n'était pas nécessaire. Un huissier de justice le salua par son nom. La secrétaire à la porte sourit. Un homme du service départemental s'arrêta à mi-chemin et dit « Bonjour, monsieur Aubry ». Anselme remarqua comment je regardais et dit doucement « Respirez calmement ». J'ai respiré, puis j'ai arrêté de compter leurs salutations. Nous sommes entrés dans la salle. L'audience provisoire n'était pas un grand procès avec un jury et de grands discours. Une petite pièce, des tables pour les parties, un juge, des dossiers, des voix sèches. Mais c'est dans des salles comme celle-ci qu'il est décidé qui paie les factures, qui reste dans la maison pendant le divorce et quelles preuves sont même autorisées à être produites. L'avocat de Kevin a commencé calmement. Trop calmement. Ma cliente demande une protection provisoire contre la pression financière, a-t-il dit. Après le début du conflit familial,
Monsieur Delaroche a restreint l'accès au fonds, a commencé à recueillir des documents sur son voyage et à partager des informations personnelles avec un tiers, la conjointe d'un fonctionnaire départemental respecté. Anselme s'est levé. Nous parlons de fonds familiaux dépensés pour une relation non familiale, et de documents confirmant l'annulation d'une conférence d'affaires. La juge a regardé par-dessus ses lunettes. J'ai vu votre dossier, monsieur Reed. Je suis préoccupé par la source de certains documents. Anselme a posé sa main sur le bord de la table. La publication publique de la réception, les relevés de la carte commune, une lettre de l'employeur de ma femme et les documents de propriété. Une publication internet à elle seule n'établit pas les circonstances du voyage, a dit la juge. Une photographie d'un couloir d'hôtel sans confirmation de l'auteur et de la chaîne de possession est d'une utilité limitée à ce stade. J'ai senti quelque chose en moi tomber brusquement. Pas mon cœur, non, plutôt comme si le sol sous mes pieds venait de s'abaisser de quelques centimètres. L'avocat de Kevin a immédiatement sauté sur l'occasion. De plus, votre honneur, les tentatives de monsieur Delaroche de lier ma cliente à monsieur Aubry sont basées sur des conjectures. Monsieur Aubry était à Caen pour des affaires départementales. Ma cliente était là en tant que représentante de son association. Malgré le report du programme principal, monsieur Delaroche ne possède aucun document recevable concernant la voiture officielle. Martial était assis derrière Kevin avec le visage d'un homme pour qui cette phrase était commode. Il ne souriait pas. Il n'en avait pas besoin. Son calme frappait plus fort qu'un sourire en coin. Anselme a essayé d'introduire le relevé de dépenses. La juge a accepté la partie de la carte familiale mais l'a arrêté sur les liens d'hôtel. Pour aujourd'hui, je ne conclurai pas que ces dépenses constituent un gaspillage marital tant que le but des voyages et le lien de paiement spécifique au comportement allégué ne seront pas plus clairs. Elle a dit, l'ordonnance provisoire est la suivante. L'accès au compte joint est maintenu pour les deux parties dans les limites des dépenses normales. La maison reste le lieu de résidence de monsieur Delaroche pendant la procédure. Mais la question de l'indemnisation et des réclamations sur la valeur de la maison n'est pas close. Kevin a lentement expiré. Je l'ai entendu dans toute la pièce. Puis l'avocat de Kevin a demandé de m'interdire de contacter les employés du département et les membres de la famille de tiers concernant la vie personnelle de ma femme. Anselme s'est opposé, mais la juge a dit qu'elle n'interdisait pas les demandes légitimes par l'intermédiaire d'un avocat, mais qu'elle s'attendait à ce que je n'implique pas personnellement des étrangers dans le conflit. Les mots étaient doux. Le sens était glacial. Le paquet pour Yasmine, que j'avais envoyé sans condition, ressemblait maintenant presque à de la pression. La photo de l'hôtel avec laquelle j'avais d'abord vu leur mensonge, était devenue d'une utilité limitée. La voiture officielle, que j'avais vue de mes propres yeux, n'existait pas pour l'instant dans la salle d'audience. Lorsque l'audience a pris fin, Kevin est passé devant moi et s'est arrêté une seconde. Je t'ai demandé de ne pas transformer ça en guerre, ma femme a dit doucement, mais assez fort pour qu'Anselme m'entende. C'est toi qui as fait de la maison le prix, ai-je répondu. Martial est venu derrière elle, sans la toucher, et m'a regardé comme un fonctionnaire qui avait reçu une plainte concernant un voisin bruyant. Tu devrais écouter la juge, Norick, a-t-il dit. Toutes les portes ne s'ouvrent pas aux griefs privés. J'ai voulu lui parler de la voiture à l'hôtel, de son appel téléphonique, de la façon dont il se cachait derrière sa position et le mariage de quelqu'un d'autre, mais Anselme m'a légèrement serré le coude, pas douloureusement, juste assez. Nous sommes sortis dans le couloir. J'ai fait quelques pas et je me suis arrêté près d'une fenêtre derrière laquelle le ciel gris de mars s'étendait sur le parking. Dans ma main, je tenais un dossier qui, le matin, avait semblé être une arme, mais qui était maintenant une pile de papier d'un poids discutable. Je n'avais pas perdu la maison, mais j'avais perdu le premier coup. Pire, Kevin avait eu un répit. Martial avait eu du temps, et la juge avait eu des doutes. Dites-moi que ce n'est pas un échec, ai-je dit. Anselme est resté silencieux plus longtemps que je n'aurais aimé. C'est un échec, a-t-il finalement dit. Un échec temporaire, mais réel. J'ai fermé les yeux une seconde, non par faiblesse. C'est juste que si j'avais continué à regarder le couloir, j'aurais vu Kevin et Martial se diriger vers l'ascenseur presque comme des vainqueurs. Et je n'avais pas besoin de voir leur dos, mais de me maintenir en place. Que nous reste-t-il, ai-je demandé. La loi, Anselme a répondu. Mais maintenant, nous devons prendre le long chemin. Nous sommes descendus les escaliers parce que je ne voulais pas rester avec eux à l'ascenseur. Dehors,
Anselme a ouvert son dossier juste sur le capot de mon pick-up. Le vent a bruissé les bords des feuilles et l'avocat les a maintenus avec sa paume. Écoutez attentivement, a-t-il dit. La juge n'a pas fermé les demandes officielles. Au contraire, elle a laissé cette porte ouverte. Vous ne dérangez personne personnellement. Je déposerai une demande pour la voiture officielle via les registres publics. Séparément, une demande pour les dépenses liées au voyage. Si Martial a utilisé une voiture du département pour une réunion personnelle, ce n'est plus votre jalousie. Ils vont traîner les pieds. Ils vont traîner les pieds. C'est pourquoi nous avons besoin d'une deuxième voie. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que c'est? Vous travaillez avec des évaluations d'assurance. Non pas avec la police, non pas avec des détectives privés, mais avec des documents. Les hôtels ont des registres d'incidents d'assurance, des registres de stationnement, des rapports de dommages, parfois des bons de travail pour les entrepreneurs. Si la voiture officielle était sur leur propriété, elle aurait pu être enregistrée dans les registres de sécurité ou d'assurance réguliers, non pas comme preuve d'une liaison, mais sa propriété sur les lieux. J'ai immédiatement compris où il voulait en venir. Il n'y avait rien de romantique dans mon travail. Fuite, fissure, litige sur les délais des dommages. Un évaluateur ne regarde pas les émotions des autres, mais les traces et les enregistrements. Je ne peux pas obtenir ça en tant que mari, ai-je dit. Correct. Vous n'obtenez rien. J'enverrai des demandes et vous compilerez une liste des endroits où un tel enregistrement pourrait légalement apparaître. Pas d'appel à l'hôtel de votre part. Pas de conversation avec Yasmine. Pas de contournement des règles. Le mot, légalement, sonnait mieux que n'importe quel réconfort. Je suis monté dans le pick-up mais je n'ai pas démarré le moteur. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé à écrire. Pas des émotions, mais des pistes de documents. Section parking. Registre de sécurité. Représentant de l'assurance des hôtels. Entrepreneur pour les portails, facture de la chambre, base officielle pour le voyage de Martial, demande au département pour la voiture. Anselme s'est penché dans la fenêtre ouverte. Et une dernière chose, Noric, aujourd'hui, ils ont fait une erreur. Quoi? Ils ont eux-mêmes donné une raison pour son voyage. Maintenant, ce n'est pas juste le silence. C'est l'aversion. L'aversion peut être vérifiée. Pour la première fois ce matin-là, j'ai senti ma poitrine se détendre. Pas de joie, mais le bord d'une porte que Martial pensait fermer. Le soir, j'ai rédigé une note pour Anselme sans aucun mot superflu. L'hôtel pourrait avoir une liste de voitures dans le parking, une note de sécurité à l'entrée latérale, un relevé d'assurance pour des dommages mineurs, ou des informations du fournisseur du système de stationnement. Rien de tout cela n'était de la surveillance. Tout cela était la mémoire commerciale d'un lieu. Le lendemain, jeudi, Anselme m'a appelé à 8 heures. Je dépose 2 requêtes, a-t-il dit. La première est au département pour la voiture officielle et la raison du voyage. La seconde est une assignation à l'hôtel pour les registres de stationnement, les notes d'assurance et le registre interne pour la période pertinente. Vous n'apparaissez nulle part. Compris. Et préparez-vous. Kevin répondra. Elle l'a déjà fait. Son avocat a envoyé un projet de demande reconventionnelle. Contrôle financier, pression émotionnelle, restriction d'accès à l'argent, tentative de l'humilier par l'intermédiaire de la femme de Martial. J'ai regardé la porte de la chambre fermée. Après l'audience provisoire, Kevin était partie seule chez sa mère, déclarant qu'elle ne resterait pas sous le même toit avec un homme qui l'espionnait. Le tribunal ne l'avait pas chassée de la maison. Elle était partie pour le spectacle, mais ses affaires occupaient toujours une partie du placard, comme si elle n'avait pas laissé une robe, mais une réclamation sur l'air. Elle a dépensé de l'argent familial pour des hôtels et des cadeaux, ai-je dit. J'ai fermé les cartes personnelles et j'ai laissé les dépenses régulières. C'est pourquoi nous répondons avec des faits, non pas avec les mots, elle ment, mais avec une feuille de calcul montrant ce qui était personnel, ce qui était commun, ce qui était fermé, ce qui était laissé, et séparément, le contrat de mariage. Après l'appel, j'ai fait ce que je savais faire de mieux. J'ai assemblé la maison par ces documents. Le contrat d'achat, les paiements pour mon compte, le contrat de mariage, les relevés de dépenses régulières. Je n'étranglais pas Kevin avec de l'argent. J'avais cessé de payer pour sa tromperie. À midi, Anselme m'a envoyé un court message.
Ne lui répondez pas si elle appelle. 3 minutes plus tard, le téléphone a sonné. Kevin a accepté que la conversation soit enregistrée pour les avocats et a immédiatement attaqué. Tu n'as pas le droit de me dépeindre comme une femme entretenue, a-t-elle dit. J'ai été ta femme pendant 11 ans. Je ne dépeins pas. Je montre les dépenses. Tu as fermé les cartes. J'ai fermé les lignes de crédit personnel. Le compte joint est disponible pour les dépenses régulières. Elle a claqué que Martial comprenait comment la ville fonctionnait. J'ai répondu, alors il devrait comprendre comment les registres officiels fonctionnent. Kevin s'est fatigué, mais je ne lui ai pas donné une seule phrase supplémentaire. Toutes les questions par l'intermédiaire des avocats. J'ai mis fin à l'appel le premier. Hier, ma vérité a failli être rejetée parce qu'elle ressemblait à une querelle familiale. Aujourd'hui, je n'allais pas donner à Kevin une autre scène pour une demande conventionnelle. Après le déjeuner, je me suis rendu au bureau. En chemin, j'ai repassé la liste des demandes légales dans ma tête. Registre de l'hôtel, enregistrement de stationnement, base officielle du voyage de Martial. Pas d'appel, pas de conversation parallèle. C'était la différence entre la vengeance et les affaires. Au bureau, j'ai compilé les dépenses dans une seule feuille de calcul et à côté j'ai écrit un court titre pour Anselme, dépenses familiales pour voyage. Le soir, la première réponse est venue d'Anselme. L'hôtel a confirmé qu'il tient un registre de stationnement et des registres internes pour cette soirée, mais ne les publierait qu'après une demande en bonne et due forme. Un murmure ne peut pas être posé sur la table d'un juge, mais un registre, oui. Il y a un autre rebondissement, a-t-il dit. Un bon. Un bon avec prudence. Le registre interne de l'hôtel note un véhicule officiel du département à l'entrée latérale. Nous n'avons pas encore vu de copie. Seulement la confirmation que le registre existe, mais si nous obtenons le document, Martial devra expliquer non pas l'affaire, mais le but officiel. Je me suis assis sur le bord du bureau. Pas de célébration, juste du travail et une demande au département. Déposée dans les délais standards. Ils peuvent traîner les pieds. Mais maintenant, nous avons une chaîne de preuves hôtelières. Si le département dit que la voiture était sur une autre mission, nous comparons les heures. S'ils disent qu'il n'y a pas de registre, nous demanderons pourquoi l'hôtel a noté le véhicule. J'ai passé une main sur mon visage et pour la première fois en 2 jours, je me suis permis une courte expiration. Hier, je pensais que tout s'était effondré. Ça s'est effondré hier, Anselme a dit, mais parfois les décombres vous montrent où se trouvait la poutre de soutien. Mon premier plan s'était en effet effondré. La photo de la publication publique, les mots de Kevin, mes observations à l'hôtel, le paquet pour Yasmine, tout cela s'était avéré pas assez solide pour l'audience provisoire. Mais Martial, confiant dans sa position, avait lui-même avancé la version officielle du voyage. Il avait placé son soutien là où il pouvait être vérifié. Ce soir-là, je suis rentré tard à la maison. Une fine enveloppe de l'avocat de Kevin était dans la boîte aux lettres. Je l'ai ouverte dans la cuisine sans enlever ma veste. À l'intérieur se trouvait une copie de la demande conventionnelle. Contrôle financier, tentative de priver son conjoint de fonds, pression par l'intermédiaire de tiers, intention de cacher la valeur de la maison et de l'entreprise. La dernière ligne frappait avec une audace particulière. Kevin exigeait une évaluation de l'augmentation de valeur de ma maison et de mon entreprise prénuptiale pour réclamer une part de la plus-value. Pas toute la maison, pas encore. Elle s'attaquait à cela par le biais d'une juste compensation pour les années de mariage et l'image d'une femme que son mari aurait prétendument chassée sans un sou. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Anselme. « Tu l'as reçu ?» a-t-il demandé. « Oui. » Ne vous fâchez pas sur la formulation. C'est écrit pour vous mettre en colère. Ça marche. Alors utilisez cette colère correctement. Le matin, apportez-moi tout sur la maison et l'entreprise, achat, investissement, source, déclaration de revenus, compte séparé. Montrera ce qui est propriété personnelle, ce qui est vie commune, et ce qui est ses dépenses avec Martial et Norick. Tenez-vous au fait lors de la médiation, a dit l'avocat. Moins il y aura de slogans, moins il y aura d'accroches pour leur camp. J'ai détourné le regard de l'enveloppe de Kevin vers la feuille de calcul des dépenses et le dossier avec le titre de propriété de la maison. La scène du palais de justice a traversé mon esprit. Martial près de l'ascenseur, son visage calme,
sa confiance comme s'il avait déjà estampillé mon impuissance. Il s'était trompé, non dans son ton, mais dans le matériel. Les griefs n'ouvraient rien, mais les documents avaient commencé à bouger. Je me suis assis à la table et j'ai commencé à rédiger une réponse à la demande reconventionnelle. Pas une confession d'un mari trompé, pas un cri ou une demande de pitié. La réponse avait des points simples. Kevin avait accès aux fonds normaux. La maison et l'entreprise étaient protégées par le contrat de mariage. Je n'avais rien demandé à Yasmine et les dépenses de l'affaire n'étaient pas une nécessité familiale. Vers minuit, j'ai remarqué que pendant 1 heure, je n'avais pas pensé à qui Kevin était avec à cet hôtel. Je pensais aux dates, aux signatures, aux demandes et à la procédure. La douleur n'avait pas disparu, mais elle n'était plus au volant. 2 piles sont restées sur la table de la cuisine. À gauche, la demande reconventionnelle de ma femme où j'étais un contrôleur avare. À droite, les documents où j'étais un homme qui avait passé 11 ans à construire une maison, une entreprise et une vie tranquille, puis avait refusé de financer un mensonge. J'ai éteint la lumière et j'ai laissé les 2 piles sur la table jusqu'au matin. La lettre de la commission est arrivée le mardi matin alors que j'étais debout à mon bureau, examinant les devis pour une fuite de toit de la maison. Sur l'écran, une notification sèche. L'enquête sur l'utilisation du transport départemental, les cadeaux, les factures d'hôtel et le but déclaré du voyage a été accepté pour examen. Je n'ai pas levé les mains, je n'ai pas ri et je n'ai pas appelé Kevin. J'ai juste imprimé la lettre, je l'ai mise dans le dossier avec les relevés et j'ai appelé l'avocat. Ils ont ouvert une enquête, ai-je dit lorsque l'avocat a répondu. Le bureau était silencieux. Dehors, un voisin tondait sa pelouse, et le bourdonnement régulier de la machine semblait presque effronté sur fond de la façon dont la défense de quelqu'un d'autre commençait tranquillement à s'effondrer. Ne parlez pas vous-même à la commission, l'avocat a répondu avec un calme fatigué. Tout par mon intermédiaire. Vous avez fait votre part. Vous avez fourni les documents, la source, les dates et l'explication de la pertinence pour l'affaire familiale. Je n'avais pas l'intention de jouer au héros, ai-je dit. Bien. Les héros dans un divorce perdent souvent de l'argent. Nous avons besoin d'un propriétaire qui sait lire. Le dossier contenait l'acte d'achat, d'anciennes évaluations, mes papiers d'entreprise et le contrat de mariage. Avant, ces feuilles semblaient être le devoir ennuyeux d'un adulte. Maintenant, elles étaient une clôture autour de ma vie. Quelques heures plus tard, Kevin a appelé. J'ai laissé le téléphone sonner 2 fois pour répondre calmement. As-tu complètement perdu la tête? Ma femme a sifflé dès que j'ai décroché. As-tu envoyé des fonctionnaires après Martial? J'ai envoyé des documents à mon avocat, ai-je dit. Où ils sont allés ensuite a été décidé par les personnes dont c'est le travail. Comprends-tu ce que tu fais? Il a un travail. Il a une famille. J'avais une famille aussi. J'ai répondu, tu t'en es souvenu trop tard. Kevin a expiré bruyamment. Notre maison n'était plus sa scène pour une performance. Le porte-clés de rechange qu'elle avait laissé ce matin-là était dans le tiroir de mon bureau. Tu ne vas rien me laisser, n'est-ce pas, a-t-elle lâché. Je te laisserai ce que le tribunal et la cour décideront, ai-je dit. Pas ce que tu t'étais promis dans la chambre de quelqu'un d'autre. Elle est restée silencieuse. J'ai entendu sa respiration courte et en colère. Tu as toujours été comme ça, Norik. Tout dans de petits dossiers, tout sous clé. Non, ai-je dit. Je suis devenu comme ça quand tu as décidé que ma maison pouvait être prise par un lit de pitié. Elle a raccroché la première. La douleur n'avait pas disparu, mais elle n'avait plus le droit de contrôler mes mains. J'ai joint la confirmation de l'hôtel, la facture, la publication publique de la réception et le numéro de demande pour la voiture officielle à la lettre. Le lendemain, l'avocat m'a appelé à son bureau. Devant lui se trouvaient 2 piles de papier, nos documents de divorce et la réponse de Kevin, où ils essayaient de me dépeindre comme un homme qui avait coupé l'oxygène de sa femme par cupidité. Ils s'accrochent à la demande reconventionnelle, l'avocat a dit. Ils écrivent que vous contrôliez l'argent et qu'elle a été forcée d'utiliser la voiture familiale parce qu'elle avait peur de votre réaction. Peur dans les restaurants et les hôtels, ai-je demandé. L'avocat a levé les yeux. Exactement. Mais lors de la médiation, ils feront pression non pas avec des faits mais avec la fatigue. Ils essaieront de vous épuiser. Abandonnez une partie de la maison. Oubliez une partie des dépenses. Séparez-vous gentiment. Gentiment n'est plus une option.
Légalement est une option, l'avocat a claqué. C'est mieux. Il a tourné une feuille de calcul vers moi. Ma colère n'était plus là, seulement une chaîne de preuves vérifiables pour les dépenses, les catégories, les dates, les lieux, et le total de 19 860 €. Lors de la médiation, je demanderai une compensation, l'avocat a dit, non pas comme punition pour infidélité, mais pour la dépense de fonds familiaux pour une liaison et un voyage sous un faux prétexte officiel. La maison. La maison a été achetée par vous avant le mariage. La source des fonds et les réparations sont confirmées. Elle n'a rien pour figurer sur le titre, sauf du bruit. L'entreprise est à vous. Et le pick-up reste aussi de votre côté pour le compte de retraite. Nous ne diviserons que ce qui appartient réellement aux années de mariage, mais nous protégerons la partie personnelle avec des documents. Et Martial, ai-je demandé. L'avocat a repoussé le dossier. La commission a reçu notre colis et a demandé le registre des voitures et une explication pour le voyage du département lui-même. Il a été temporairement retiré des décisions liées aux promoteurs et aux transports officiels. Ce n'est pas une condamnation, mais pour un fonctionnaire. Parfois, le panneau sur la porte disant « Restez à l'écart » est plus effrayant que la fin. Yasmine a intenté une action en justice, l'avocat a ajouté. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle l'a fait elle-même. Elle-même. Votre colis a été joint à son dossier par l'intermédiaire de son avocat. Pas de condition, juste comme vous le vouliez. Je n'avais pas entraîné la femme de quelqu'un d'autre avec moi ou fait commerce de sa douleur. J'avais simplement transmis la vérité là où elle comptait aussi. Bien, ai-je dit. L'avocat a hoché la tête vers la deuxième pile. Maintenant, préparez-vous pour la médiation. Là, Kevin essaiera de sauver la face. Et parfois, une personne qui perd la face s'accroche plus fermement à la propriété d'autrui qu'à son propre nom. La médiation était prévue pour le jeudi 18 juin 2026. Je suis arrivé tôt, j'ai garé le pick-up au fond du parking et je suis entré avec un dossier sous le bras. Tout semblait trop banal pour un jour où 11 ans de mariage devaient être exposés ligne par ligne. La réception sentait le café bon marché et le papier d'imprimante. L'avocat m'attendait déjà près du mur. À côté de lui, une boîte pour mes documents. Kevin est arrivé quelques minutes plus tard. Dans ses mains, elle tenait une boîte d'affaires qu'elle avait prise à la maison après avoir déménagé chez sa mère. Dessus reposait la même étiquette rouge retirée de la valise avec ses petits objets de voyage. Elle avait jadis pendu dans notre cuisine, puis clignoté près d'un couloir de service d'hôtel, et maintenant elle reposait sur du carton comme une étiquette de prix sur une erreur. Kevin a remarqué mon regard et a rapidement couvert l'étiquette avec sa paume. Ne commence pas, a-t-elle jeté entre ses dents. Je n'ai rien dit encore, ai-je répondu. Tu sais comment faire pression avec ton silence? Non. On ne fait pression que lorsqu'il n'y a rien à vérifier. Son avocat a demandé à tout le monde d'entrer dans la pièce. Sur la longue table se trouvaient des blocs-notes, de l'eau et le épais dossier du médiateur. Il nous a rappelé les règles, nous a demandé de parler à tour de rôle et a immédiatement suggéré de commencer par la propriété. La maison devrait être considérée comme un bien familial, a dit l'avocat de Kevin. Ma cliente a entretenu ce foyer pendant 11 ans, a reçu des invités, a participé à la vie de la maison. Mon avocat n'a pas interrompu. Il a ouvert son dossier et a placé l'acte de propriété, les relevés bancaires et le contrat de mariage devant le médiateur. La maison a été acquise bien avant le mariage, a dit mon avocat calmement. Le contrat de mariage la classe explicitement comme propriété personnelle. Les améliorations sont confirmées par les fonds de Noric et les revenus de l'entreprise protégés par le même accord. Kevin a souri d'un air narquois. Alors je vis juste là comme une locataire. Je me suis tourné vers elle. Tu y vis comme une femme. Elle a secoué le menton. Exactement. Et puis tu as décidé qu'être une femme était un moyen de t'attribuer le travail acharné de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas le droit de parler comme ça, ai-je dit. J'ai le droit. J'ai dit, tu as toi-même dit que la maison deviendrait tienne de toute façon. L'avocat de Kevin s'est agité. Mais mon avocat avait déjà placé mes documents devant le médiateur, le journal des appels téléphoniques et les copies des messages où elle revenait à plusieurs reprises sur le titre. Non pas comme une demande de sécurité, mais comme un objectif. Nous ne discutons pas d'émotion, a dit mon avocat. Nous discutons de droit de propriété. La maison reste à Noric.
Le médiateur a pris note. Le détail sur la boîte ne me frappait plus la poitrine. Ce n'était plus ma douleur, mais une partie de son parcours. Ensuite, nous sommes passés à l'entreprise. Kevin a essayé de dire que mon entreprise avait grandi pendant le mariage. Donc, une partie de la croissance lui appartenait. Mes avocats ont montré l'accord. Les papiers fiscaux, les calculs et les registres des principaux contrats, équipements et bases de clients avaient été établis par moi avant le mariage, et la partie litigieuse ne lui donnait pas le droit de reprendre la gestion. J'ai géré la maison pendant que tu étais sur les chantiers, Kevin a argué. Tu as géré la maison dans laquelle j'ai payé les impôts, l'assurance et les réparations, ai-je répondu. Ça ne fait pas de toi la propriétaire de mon entreprise. Tu veux effacer 11 ans. J'ai regardé le médiateur, puis de nouveau ma femme. Non, je ne veux pas que 11 ans deviennent une raison pour voler les 4 années qui les précèdent. L'avocat de Kevin a demandé une pause. Dans la petite salle de conférence sans fenêtre, j'ai bu de l'eau et j'ai regardé mon téléphone. Un voisin avait envoyé un message disant que tout était calme à la maison. La boîte aux lettres était intacte et un colis avec des filtres de fournaise était sur le porche. Tiens bon, l'avocat a demandé. Oui. Maintenant, les négociations sur l'argent vont commencer. Ils feront des concessions sur la maison si vous pardonnez les dépenses. Je ne les pardonnerai pas. Nous sommes retournés à la table. Kevin s'est redressé, mais cette fois son regard n'était pas défiant, mais têtu. Son avocat a parlé plus doucement. Ma cliente est prête à abandonner ses revendications sur la gestion de l'entreprise si Norick abandonne sa revendication sur le gaspillage marital. Après tout, les dépenses ont eu lieu pendant le mariage, non après la séparation. Mon avocat a étalé le relevé de carte familiale. Pendant le mariage, mais pas pour les besoins du mariage. Les mêmes 4 lignes de dépenses, le même total, et pas une seule nécessité familiale. Cet argent est allé à une relation avec un autre homme et un voyage sous un faux prétexte. Kevin a secoué la tête. Ne dis pas ça comme si j'étais une criminelle. Je le dis comme un comptable, a dit l'avocat. Je n'ai pas intervenu. Kevin a regardé le relevé comme si elle voyait son propre itinéraire de l'extérieur pour la première fois. Le médiateur a demandé, Kevin, contestez-vous les montants eux-mêmes? Elle a serré les lèvres. Je conteste la façon dont il le présente. Les montants? Le médiateur a répété. Non, Kevin a dit doucement. Secours, non, a changé l'atmosphère de la pièce. Avant, nous pouvions encore prétendre que nous nous disputions pour des sentiments, le contrôle et l'injustice familiale. Après, seul l'argent est resté sur la table. Mon avocat a proposé de compenser ce montant sur sa part des économies communes et a clos l'affaire sans poursuite séparée. Kevin est resté silencieuse longtemps. Son avocat lui murmurait quelque chose à l'oreille et montrait des lignes dans les documents. Je suis resté immobile et j'ai pensé à mon garage où les outils de mon père reposaient sur une étagère. Rien de cher, mais le mien. Tu veux vraiment me laisser avec une dette? Kevin a demandé, sans regarder les avocats. Je veux arrêter de payer pour ton mensonge, ai-je dit. Elle a fermé les yeux une seconde. M'as-tu déjà aimé? Oui. J'ai répondu, alors n'humilie pas ça avec des marchandages. Kevin s'est tourné vers la fenêtre et le médiateur nous a demandé de revenir au terme. 1 heure plus tard, la ligne principale est apparue sur l'accord de règlement. La maison, l'entreprise, le pick-up, les investissements prénuptiaux et la partie personnelle du compte de retraite sont restés miens. Les économies communes ont été divisées avec une compensation pour le gaspillage marital. Les réclamations de Kevin sur le titre de propriété de la maison ont été annulées. Quand Kevin a pris le stylo, ses doigts ont tremblé. Je l'ai vu, mais je n'ai pas regardé longtemps. La dignité consiste parfois à ne pas frotter le visage d'une personne dans son moment de défaite, même si cette personne a essayé de prendre votre maison. La dernière chance de se séparer comme des êtres humains, a-t-elle dit, sans lever les yeux. L'humanité était le jour où tu aurais pu dire la vérité, ai-je répondu. Elle a signé. Puis j'ai signé. Le stylo a laissé mon nom sur le papier aussi banalement que si j'acceptais une livraison de meubles. Ne fermant pas 11 ans de mariage. Et ce fut la victoire. Sans crier, sans supplier à la porte, sans une nouvelle femme, j'avais besoin d'un décompte final. Après la médiation, nous sommes sortis dans le couloir presque en même temps.
Kevie portait la boîte de choses qu'elle avait elle-même choisi de prendre. Elle s'est arrêtée à l'ascenseur. « Norik » a-t-elle dit. Je me suis tourné mais je ne me suis pas approché. Elle voulait dire quelque chose de long, mais les avocats se tenaient à proximité, et dans ce cadre, il n'y avait plus de place pour une performance. Rien, a-t-elle lâché. Alors prends soin de la boîte, ai-je dit. Elle contient tout ce que tu as choisi de prendre. L'ascenseur s'est ouvert. Kevie est entré sans se retourner et a disparu derrière les portes métalliques. Une semaine plus tard, j'en ai appris plus sur Martial que je n'aurais jamais voulu en savoir sur le mari de n'importe quelle autre femme. Pas par des rumeurs et non avec joie. L'avocat a envoyé une copie d'un avis. Martial a été temporairement suspendu des décisions concernant les promoteurs et le transport officiel en attendant l'issue de l'enquête. Yasmine avait intenté sa propre action en justice et son avocat avait utilisé les mêmes factures, le même registre officiel et les mêmes fausses raisons pour le voyage. J'ai lu la lettre une fois et je l'ai refermée. Je n'avais pas besoin de savourer sa chute. Martial avait construit sa propre échelle à partir de sa position, de ses factures d'hôtel et de l'argent des autres. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai allumé le barbecue dans le jardin. Non pour célébrer. C'est juste que la maison avait besoin de sentir à nouveau la nourriture, pas le papier et le café froid. Mon voisin est venu à la clôture avec une canette à la main. J'ai entendu dire que les choses se sont arrangées pour vous, a-t-il dit prudemment. L'essentiel, ai-je répondu. La maison est restée ? La maison est restée mienne. Bien, a dit le voisin. Parce que des gens confiants comme ça pensent souvent que personne ne leur posera la bonne question. La confiance repose souvent sur le fait que personne ne demande les documents, ai-je dit. Le voisin m'a souhaité une bonne soirée et est parti. J'ai fermé le couvercle du barbecue et j'ai réalisé que le jardin était silencieux non pas parce que la maison était vide. Il était silencieux parce que le mensonge l'avait quitté. Le 20 juillet 2026, je suis de nouveau venu au tribunal départemental. Le juge devait approuver l'accord et reconnaître la clôture des réclamations de propriété. J'ai traversé le portique de sécurité de l'entrée et je me suis assis sur un banc dans le couloir. Kevie était assise en face, à côté de son avocat. Il y avait quelques pas entre nous, mais cette fois la distance semblait juste. J'ai vu Martial près d'une fenêtre éloignée. Il se tenait sans son ancienne posture, un téléphone à la main, et le visage d'un homme qui avait compris pour la première fois le prix de l'attention des autres. Yasmine n'était pas avec lui. Son affaire était la sienne. Kevie a remarqué Martial, mais ne s'est pas approché. Il ne s'est pas dirigé vers elle non plus. Deux moitiés du même mensonge se tenaient dans le même couloir, faisant semblant d'être des étrangers. Nous avons été appelés rapidement. Dans la salle d'audience, tout s'est passé sans feu d'artifice. Le juge a demandé si nous comprenions les termes. Kevie a répondu oui. J'ai répondu oui. Les avocats ont confirmé que la maison et l'entreprise restaient ma propriété personnelle. Le pick-up m'a été attribué. La partie retraite a été divisée conformément aux documents et la compensation pour le gaspillage marital a été prise en compte dans les économies communes. Le juge a signé. Quand nous sommes sortis dans le couloir, mon avocat m'a arrêté près du mur. Je ne vous féliciterai pas, a-t-il dit. Mais vous avez conservé tout ce que vous étiez censé conserver. Merci. Vivez prudemment désormais. Ne répondez pas aux provocations. S'il y en a, gardez les documents. Je le ferai. Il m'a serré la main et est allé au bureau de la secrétaire. Kevie est passée devant moi jusqu'à l'ascenseur. Elle n'a pas demandé pardon et ne m'a pas demandé de revenir. J'étais reconnaissant pour ce silence. Près du guichet du tribunal, deux employés triaient des dossiers. Ils parlaient doucement, mais le couloir était plutôt vide, et une phrase m'est parvenue d'elle-même. L'affaire de la Roche est-elle déjà close ? Oui, l'autre a répondu. Il est rare que quelqu'un parte d'ici si tranquillement. Je me tenais près de la fenêtre. J'ai 41 ans, et je suis sorti du tribunal, non pas en beau vainqueur, mais en homme dont les mains avaient enfin cessé de trembler. J'ai pris une copie du jugement de la secrétaire, j'ai vérifié les signatures et j'ai mis les feuilles dans mon dossier sur le parking. Mon pick-up était là où je l'avais laissé. Quand je me suis mis au volant, j'ai eu l'impression que pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas dans une cachette, mais dans ma propre vie. Avant de quitter le parking,
j'ai vu Kevin à l'autre bout du bâtiment. Elle se tenait près de la voiture de sa mère, tenant la même boîte, maintenant à 2 mains, comme si elle venait juste de sentir son poids. L'étiquette rouge n'était pas visible. Cela ne me concernait plus. J'ai pris la route de la maison. Devant moi, il y avait des factures, du travail, la tonte de la pelouse, des filtres de fournaise, une cuisine vide et la lumière du soir sur le porche. Juste ma maison, mon entreprise, mon pick-up et le silence que j'avais payé non pas par des concessions, mais par de l'endurance.